Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Parashat Vayakel Pekudé. Ce sont deux parachutes qui sont ensemble. Et dans ces parachutes-là, un peu contrairement à ce qu'il y avait dans la paracha qu'on a parlé des enfants indigo, ce sont des gens qui ont un nom spécial. Indigo, ça veut dire violet. Et la dernière fois, je vous ai montré comment dans la Torah, il y a les signes de quoi? Que dans la Torah, quand on a dit Ségoula, Am Ségoula, ça veut dire un homme, un peuple violet. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui sont dans le comportement qui s'appelle violet. Pourquoi on appelle ce comportement-là violet? Parce que le Hari Akadosh explique qu'il y a l'arc-en-ciel, il y a le spectre des couleurs et notre sphère qui nous entoure, l'atmosphère est bleue. Dit le Hari Akadosh dans un livre qui s'appelle Shar Mamar Rashbi, il explique que le bleu c'est la limite des démons. Les Shedim, quand ils voient le bleu, ils s'en vont. C'est pour ça, hein? Oui. C'est pour ça que avant, si vous allez à Tzfat ou à Djerba ou au Maroc, à Tunis, oui, ce qu'ils faisaient, c'est on peint la porte des maisons. Jusqu'aujourd'hui en Israël, chez les Arabes, on peint la porte des maisons. Ils ont pris ça de chez nous. Ils ont pris ça de la nature, Abanit. Rien ne nous appartient. C'est tout simplement la nature. Et le violet est une couleur qui est après le bleu. Et ça s'appelle le violet ultraviolet. Et ces couleurs-là représentent, oui, exactement comme votre chapeau Rabbanit Rachel. Et ces couleurs-là représentent une certaine conscience. Quelle conscience? Ça veut dire que les personnes qui ont un cerveau violet, ce sont les gens qui ont le cerveau du côté droit très très développé. Ce sont les gens qui ont la conscience qui est au-delà de la nature. Et ce sont des gens qui sont liés aux sources de savoir qui sont bien plus hautes et plus fortes et plus puissantes que les sources de savoir qui sont de la matière propre. Mais ce qui est très très joli dans cette histoire, c'est que les gens de la matière ont besoin des gens qui ont l'accès à l'antimatière. Et les gens qui ont l'accès à l'antimatière, s'ils n'ont pas un reflet dans la matière de leur sagesse, maintenant ces enfants indigo-là, je vais vous les démontrer dans un passouk entier, magnifique, qui explique exactement comment ça marche. Et ces enfants-là, qui sont aussi des gens qui ont un certain âge, ce sont des enfants parce qu'ils grandissent jamais. Ils vont être toujours adultes, enfants et très jeunes adultes. Et ces gens-là n'ont pas d'âge, ils n'ont pas d'âge, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de limite. Et d'un côté, on peut beaucoup les critiquer, parce que nous, on cherche tout ce qui est cartésien. Mais d'un autre côté, on sait que ces gens-là, dit le Rambam Akadosh, Loulé Amishtageim. La conversation des enfants indigo, c'est une conversation qui n'a pas de limite. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à les comprendre. Un côté. Un autre côté, ils sont très peu dans la population. C'est pas la masse critique. C'est la fin de la pyramide. Et ces gens-là, dit le Rambam Akadosh, Loulé Amishtageim, Aolam lo haya echol litkayem. Ça veut dire quoi? S'il n'y aurait pas les gens fous, Mishtagim, dans le monde n'aurait jamais progressé. Parce que ces enfants-là, indigo,
c'est les enfants qui n'ont crainte de rien. Ils ont l'audace de tout. Ils cassent les murs, ils cassent tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est conventionnel. Par exemple, le monsieur qui a inventé Apple, c'est un monsieur qui a dit, moi je vais faire tout à l'envers. Ils lui ont dit, tu es fou. Et il est parti, Blainara. Sa folie pèse beaucoup en argent. C'est pour ça que nous avons un certain caractère qui vit avec nous, que dans la Haggadah, c'est le quatrième fils, She'eino. Il s'efface totalement. Tout ce qu'ils veulent, ces enfants-là, c'est le bien de leur prochain. Ils ne savent pas penser à eux-mêmes. Ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils existent. Dans quoi? Dans le diamètre de la matière. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait ici? Dans le diamètre spirituel, ils sont comme des oiseaux dans l'air. Donc, nous qui sommes tellement matérialistes, comment on vit avec des gens que la matière ne leur fait pas peur? Et après, on les reconnaît, ces gens-là. Moi, j'ai fait un film qui est dans le site, dans la chaîne Sitrei Chaim. Ça s'appelle Hineni Chai, Je suis vivant. C'est un film qui parle de ces enfants-là. Les gens qui inventent beaucoup, qui sont dans l'invention, la plupart des gens, ce sont des enfants comme ça. Et comme j'en ai vu 50 000, et j'ai réussi à faire des traits de caractère, et je crois que je suis un des seuls qui a analysé ces gens-là, pour réussir à leur donner une certaine structure, l'enseignement. C'est pour ça que la thérapie lumière, c'est une thérapie qui interpelle les enfants indigos, spécialement eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà l'accès à cette lumière. Et la plupart de mes élèves, en Israël et dans le e-learning, quand ils m'entendent parler la première fois, tac, ils s'accrochent. Maintenant, ils ne savent rien de ça, mais ils savent une chose. Ça me parle, c'est mon langage, c'est ma fréquence. Et après, ce qui se passe pendant les études, c'est que je mets en structure ce savoir qui est tellement important. Et là, ils ont la possibilité de commencer à vivre de façon plus agréable avec les gens qui ne sont pas comme ça. Parce que essayer de s'expliquer avec un langage que personne comprend, c'est très difficile pendant toute la vie. Et il y a des gens que tout simplement, au lieu que nous, on bénéficie d'eux, au lieu qu'on est heureux avec eux, on devient méchant avec eux. Parce qu'ils sont différents. Parce qu'ils sont tellement différents. On peut les appeler surdoués, mais vous savez, on peut mettre plein de noms à plein de gens pour les cadrer. Mais c'est des gens qu'on ne peut pas les cadrer. On veut leur donner des drogues qui s'appellent la Ritaline pour... Oui, mais ils ne sont pas hyperactifs. Ils sont tout simplement dans leur fréquence de vie. Mais si, avec une étude qui est bien structurée, qui est très logique, qui va de la lumière à l'atome et de l'atome à la lumière, tout est expliqué, ces gens-là facilement s'accrochent et ils sont très très heureux que enfin quelqu'un parle avec leur langage. Mais ce qui est beau dans cette langue qu'on est en train de mettre en place, c'est que aussi les gens qui ont besoin de l'aide comprennent la langue. Donc nous sommes en train de former une langue qui fait le lien entre les gens qui sont très 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 connectés, on va dire lumière, et les gens qui sont très très matière. Et dès qu'on a fait cette connexion, on reçoit un produit que, à mon avis, je suis tout petit, mais qui est magnifique, qui est quoi? Le produit de l'être entier. Parce que la séparation du spirituel au matériel, cette séparation ne fait pas du bien à l'humanité. Ça n'emmène pas l'humanité à un endroit qu'il faut. Ça emmène les gens à être très 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 capitalistes ou bien très 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 communistes. Mais il y a un juste milieu. Tu peux être très capitaliste en donnant de la tzedaka pour ceux qui sont en train de développer, par exemple, le savoir. Dans aucun pays du monde, si vous aurez dit arrêtez toute finance
aux universités, tout le monde aurait fait une manifestation. Pourquoi vous comprenez que l'université est importante? Le savoir. Oui, et le savoir des gens indigos n'est pas important. Si. Et c'est une partie de notre population. En fait, ils sont là pour sauver le monde, quoi, ces gens-là. Non, pas forcément. C'est pas le mot sauver le monde, c'est un mot extrême. Ils sont là pour éclairer la matière. Mais le problème, je vais vous l'expliquer. Vous savez, les histoires personnelles, toujours, ça atteint le cœur des gens. Une fois, il y a quelques années, de bonnes années, on m'a appelé dans une compagnie très importante pour me montrer un certain produit. Et ils m'ont appelé voir un produit. Je regardais le produit comme ça, j'ai tourné la tête, je leur ai dit le nombre de roues qu'il y avait dans cette machine. Ils m'ont dit, on n'a pas ouvert la machine, comment tu sais? Je leur ai dit, est-ce que le chiffre est vrai? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, et cette machine, cost to market, ça s'appelle, combien ça coûte à la produire pour le marché? $760. Je m'en rappelle jusqu'aujourd'hui. Ils ont perdu leur couleur. Ils m'ont dit, comment tu sais? Je leur ai dit, je vois. Est-ce que vous ne voyez pas? Et malheureusement, les enfants indigos, des fois, ils ont une petite supérieure comme ça. Et un peu d'orgueil. Parce qu'ils savent plus que les autres. Et je leur ai dit, vous savez combien vous voulez cette machine? Vous voulez que la machine soit à $60 cost to market? Et je vais, donnez-moi une petite demi-heure, je vais la dessiner et je vais vous donner le schéma de cette machine. Ils dit quoi? Je leur ai dit une demi-heure. Dans la machine qui coûtait $760 à produire, qui n'était pas possible à vendre, il y avait là-bas 4 ingénieurs, 2 ans. Ça fait 8 ans d'ingénieur. C'est beaucoup. Et moi, je rentre dans une chambre, une demi-heure. Voilà. Le chef là-bas de l'équipe, il regarde le truc. Il ne sait pas quoi dire, le pauvre. J'ai raison ou j'ai tort? Il faut s'associer. Fallait pas montrer. Écoutez l'histoire jusqu'à la fin. J'ai raison ou tort? Bien sûr. J'ai raison. C'était un projet de 5 millions de dollars de développer cette machine. Pourquoi j'ai pas reçu le projet? Parce que c'était trop rapidement. Non. Vous avez montré trop. Je vais vous dire, la seule raison est la vitesse de ma façon de penser, indigo, et la vitesse des gens normaux de penser, cerveau gauche et cerveau droit. Tout le chemin de Carmiel jusqu'à ma maison, ça a pris à peu près 3 heures. Et pendant le chemin, je me pose la question. J'étais pas le Rav Schneider d'aujourd'hui. J'étais plus jeune, j'allais plus vite. Et 3 heures de route, je me pose la question. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Puisque je leur ai donné les schémas exacts, avec les millimètres. Tac, 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 tac. Alors, où était ma faute? À la fin, ma réponse personnelle était: tu as parlé au cerveau gauche avec le langage du cerveau droit. Et j'ai compris pendant les 3 heures que je me suis marié avec le cerveau gauche. Parce que chaque cerveau droit aime et est amoureux de quoi? Du cerveau plus lent que lui. Et les cerveaux lents, ils sont amoureux des cerveaux qui vont vite. Et ça donne un équilibre. Oui, Rabbanit. Pourquoi ça donne un équilibre? Parce que le cerveau indigo, c'est le cerveau de l'éclat. C'est la bile. Paf, c'est l'explosion. Et le cerveau gauche, au Hachem, moins 120 degrés quand il fait chaud. C'est des glaçons, les pauvres. Heureusement, non. Sinon, les murs des immeubles auraient dansé au lieu d'être en place. Je suis arrivé à la maison. J'ai pris la main de ma femme. Je l'ai embrassée. Je lui ai dit, Rabbanit,
fais-moi plaisir. Je veux un ulpan de cerveau gauche. Je veux étudier votre langage. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que j'ai compris que 90% du monde, c'est vous. Et nous, les Lévites, on est 5 à 10%. Allez, va, et quand on sera 10%, le Mashiach viendra. C'est le yang. C'est yin-yang. Alors je lui ai dit, est-ce que tu es prête à m'enseigner ça? Au début, elle s'est moquée de moi parce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'il veut chez moi, celui-là? Il est complètement fou, et maintenant il délire complètement. Mais à la fin, je lui ai dit, écoute, tu vois que j'arrive pas à parler aux gens normalement. J'arrivais pas à communiquer comme il faut. Et ça cause des problèmes dans la vie. Et Baruch Hashem, elle a accepté. Et je lui ai dit, toi, tu as sauvé plein d'enfants indigo. Parce que tu acceptes à m'expliquer quand est-ce que j'ai tort. Et j'ai compris que la chose la plus importante que je dois étudier, c'est comment traduire la langue indigo en personne normale. Et les personnes normales, le expliquer aux gens indigo. Vous savez que dans le Shlom Bayit, par exemple, dans le couple, vous savez combien de paix de couple j'ai fait grâce à ce langage. Donc maintenant, Baruch Hashem, on a mis ce langage en place. C'est une grande joie d'être capable, logiquement, de faire le lien entre la matière et l'antimatière. C'est un bonheur que je ne peux pas expliquer. Ce langage magnifique, qui a été mis en place pendant beaucoup d'années, et j'ai la chance d'avoir des amis très proches qui sont docteurs et scientifiques, et on parle, toutes les semaines on parle. Et je leur emmène les textes hébraïques, très anciens, on déchiffre un mot-clé, et tout d'un coup le texte devient très très clair, très très simple. C'est écrit dans la Torah, ça? Tout. Parce que c'est juste le sujet que j'étudie. Parce qu'on a dit Am Segula. Entre l'antimatière et la matière, il y a un passage vide. Ils ne sont pas encore arrivés à quantifier les énergies qui se passent. Mais il se passe quelque chose. Le passage vide oui. est expliqué par le Hari Akadosh dans un livre qui s'appelle Shar Mamer Rashbi. Et il dit là-bas, ça s'appelle l'espace vide qui est à Koach HaKolel, à Koach HaNe'elam, la force qui unit tout et la force qui est invisible. Et il l'appelle Amour, Ahava. C'est le degré le plus élevé qu'un être humain peut atteindre. Et c'est ce qu'on étudie dans nos écoles. Arriver à ce degré d'amour propre, en trait de caractère, et non pas j'aime des choses ou j'aime pas les choses, parce que ça c'est l'amour qui est dans la condition. Nous parlons d'un amour qui est propre, sans condition. Et quand une personne arrive à atteindre ce trait de caractère, qui est quelque chose qu'on étudie et on pratique, et on étudie, on pratique, cette personne-là, elle peut influencer et éliminer les gens qui sont autour d'elle. Nous avons dans la Torah, Parashat Vayakel, enfin, le commandement céleste pour créer un espace terrestre. Le tabernacle était un espace dans lequel il y avait des éléments terrestres matière, mais tous ces éléments terrestres matière, Parashat Trouma, il y a deux parchiotes. Moshe Rabbeinu a vu dans les cieux. Moshe Rabbeinu était dans les cieux et Akadosh Baruch Hu lui a donné les schémas de tous les plans. Sauf que quand Akadosh Baruch Hu lui a dit tu feras la menorah, tu feras le chandelier en un morceau, Moshe Rabbeinu ne savait pas comment faire. N'empêche qu'aujourd'hui on sait qu'on met un moule, on ouvre le moule, ça sort en un morceau. Et il y avait un jeune homme de 13 ans qui s'appelait Betzalel. Et tout le monde dit, bien sûr Betzalel. Mais vous savez que dans cette paracha magnifique qu'on vient de passer, il est écrit Chachmei Lev, Chachmat Lev. Pourquoi on dit sage
du cœur. Et aussi les femmes, sages du cœur. Quoi, la sagesse est dans le cœur? Une certaine sagesse est dans le cerveau. Ça s'appelle la sagesse cartésienne, qui est le côté gauche du cerveau. Et il y a une autre sagesse qui est dans le cœur, qui est la sagesse du côté droite du cerveau, qui est une sagesse qui se met en place avec des sentiments. Une personne qui a un sentiment très fort d'amour, il a une idée de génie. Une personne qui est dans un sentiment de tristesse, de solitude, il est en train d'inventer Facebook. Pourquoi? On va réunir le monde entier. Imaginez-vous, M. Zuckerman, quel âge il a? En combien de temps il est arrivé à connecter 1 milliard d'êtres humains sur Terre? Jamais, depuis le début de la Terre, de l'être humain, ou de cet univers, dans ces 6000 années, personne n'a réussi à faire ça. Un seul monsieur, qui était étudiant dans l'université, il a eu une simple idée. Mais quand la simple idée vient des cieux, un éclat de génie, tout le monde le veut. Tout le monde veut cette simple idée. Pourquoi? Parce que c'est une idée tellement illuminée. Et ces gens-là, si on leur permet d'exprimer leur génie, si on a la patience de comprendre ce qu'ils disent, eh bien, Baruch Hashem, de magnifiques choses se mettent en place. Avant, quand Baruch Hashem, les gens considéraient qu'ils peuvent étudier de moi comment faire engineering, c'est moi qui ai mis en place en Israël l'étude d'ingénieur global. J'ai dit, c'est pas possible qu'un ingénieur sache seulement l'électronique et ne sache pas la mécanique et ne sache pas l'informatique et ne sache pas. C'est impossible. Et j'ai mis en place ce qui s'appelle Handassa de Michlol. Alors une fois, j'allais donner des cours dans beaucoup d'universités importantes. J'avais même une école à l'université de Tel Aviv. Tellement que ce savoir est important. Et j'étais là-bas où on étudie aviation, engineering d'avion. Et j'ai dit ça s'appelle le DICA, le recteur, je lui ai dit, monsieur, dites-moi quelque chose. Est-ce que Google est capable de faire l'engineering d'un avion? Il m'a dit oui. Vous savez que dans Google, vous pouvez rentrer, demander un avion à la taille que vous voulez. Vous appuyez le bouton, il vous le donne. J'ai dit, est-ce que vous êtes prêt de voler dans cet avion? Il m'a dit non. J'ai dit, pourquoi? Il a pensé, il a pensé, il a pensé. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que tu sais que la machine qui a inventé l'avion n'a aucun sentiment. Elle n'a aucune crainte pour toi. Elle ne sait pas si tu vas t'écraser avec l'avion ou bien si tu vas voler. La machine ne ressent rien du tout. Mais quand un être humain fait l'engineering d'un avion, il pense à l'être humain qui va être dans l'avion. Et c'est ça ce qui te manque. Alors il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je vais t'expliquer. Les étudiants que tu as se divisent par 3. Quels 3? Je lui ai dit, il y a 3 groupes. Ceux-là qui ont le génie. Ils n'arrivent pas à étudier, ils n'arrivent pas à être assis. Mais ils ont le génie, ils vont passer les... Tac, 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 tout marche. Mais ils n'ont pas la patience. Il y a un autre côté qui va avoir la patience d'étudier toutes les règles et toutes les équations. Et il va faire les calculs mathématiques. Choura, après une ligne, après l'autre, vous donnez l'addition du calcul. Et je lui ai dit, tu as le 3e qui est capable d'écrire tout ça, qui a la patience de noter. Il a la patience. Vous savez, à la fin, quand on finit l'étude, on donne un livre. On doit donner le livre. J'ai dit, il y en a un qui aime écrire ce livre. C'est le poète de l'histoire.
c'est exactement le cerveau droit, le génie, indigo, le cerveau gauche, le cartésien, et le cerveau du milieu. Parce que nous, Baruch Hashem, Dr Dreamer, il a déjà fini toute une série d'enseignements qu'il est en train de prouver que le cerveau du milieu, que dans la Kabbalah, ça s'appelle le cerveau Ha'emtsaï, Amouach Ha'emtsaï, c'est l'eau qu'il y a ici, et dans cette eau-là, il y a des cristaux. Ces cristaux-là, ce sont des prismes, et ces prismes-là captent les lumières célestes qui pénètrent notre cerveau et les diffusent entre le cerveau droit et le cerveau gauche, et après l'échange de l'éclat au cartésien et le cartésien qui cadre l'éclat, cet échange-là se passe par ce liquide. Aujourd'hui, malheureusement, la technologie, la médecine, ils ne sont pas encore arrivés là. Mais ils vont y arriver, Baruch Hashem. Alors je leur dis, tu vois, tu as les 3 cerveaux. Alors pourquoi tu veux que ta classe soit tous les mêmes? Profite de l'avantage de chacun d'eux. C'est la même chose qu'on a ici dans la paracha. Regardez dans un pasouk. Un pasouk. Il est écrit comme ça. Vayomer Moshe El Bene Israël. Premièrement, il est écrit Bene Israël. Et on sait que Israël, c'est Sarita im Hashem Elokecha. Yaakov, il avait le nom du talon, Yaakov, et Israël de la tête. Roche. Yashir la terre. C'est un roche, il est écrit ici, roche. C'est la tête. Donc on a des fois notre conscience qui est dans la tête, et on a l'espoir, et on a la joie, et on a la croyance, et on a la vitalité. Et des fois on est dans le talon. On est dans la dépression, on pense que rien ne va marcher, et de toute manière rien vaut la vie, et la vie elle est ennuyante. Non, il y a des jours comme ça, sombres. Alors il dit, Re'ou, Re'ou c'est les lettres Resh, Aleph, Vav. C'est les lettres or, lumière. Il leur dit, regardez, illuminez votre tête. Car Hachem, Dieu a appelé, et qu'est-ce que ça fait? Comment ça se passe cette histoire? Le nom, dans le nom, Betzalel, Ben Uri, Ben Chour, le Matthieu Yuda, vous allez trouver, on va dire, l'équation ou la clé pour ouvrir la tête en lumière. Pour recevoir la lumière. Quelle est la clé? Betzalel, c'est 2 mots. Betzel, el. Être, Betzelem Elokim. Accepter qu'on est seulement le reflet d'une lumière. Nous ne sommes pas l'origine de la lumière, nous sommes seulement le reflet. Ce corps-là est seulement la fin d'un processus qui est le début d'un autre processus. Donc Betzelel, Betzelem Elokim. Après il lui dit Ben Uri, tu es le fils de la lumière. Quelle lumière? Or Yud. Or Yud, c'est les lettres Avir. Avir, c'est l'oxygène. L'oxygène est l'atome qui est mélangé dans toute l'existence. Et qu'est-ce que c'est ça? Dit le Sefer Yetzira, Or Yud. Yud, c'est l'atome, Or, c'est la lumière. Donc, tu dois être le fils de la lumière de l'atome. Et toujours quand on est le fils, c'est toujours quand on accepte. Quand on est le père, c'est toujours quand on donne. Donc on doit être dans l'acceptation de quoi? De la compréhension du déroulement de la lumière. La lumière céleste qui est dans la tête, qui va influencer, projeter sa lumière par un certain voile qui va faire l'ombre, et nous on va être en dessous
de cette lumière de l'ombre. Et après, il faut savoir que nous sommes aussi les enfants de la lumière qui contourne la matière. Et pourquoi il y a de la lumière qui contourne la matière? Toute matière est contourée de lumière. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Sefer Yetzira que quand l'électron tourne, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des étincelles. Il va tellement vite qu'il fait des étincelles. Ça s'appelle dans la physique quantique quoi? Le champ électromagnétique. Le champ électromagnétique se crée grâce à quoi? Du frottement d'une matière dans l'air. Un frottement. L'électron, qu'est-ce qu'il fait? Il se frotte tellement vite qu'il y a un éclat de lumière tout le temps. Il y a tout le temps une explosion de lumière et tout le temps une encapsulation de la lumière. Vous savez que Dr Dreamer m'a envoyé maintenant une image qui montre comment le liquide masculin rencontre l'ovaire. Et ils ont photographié ça en lumière. Et c'est comme la lune. Il y a une explosion de lumière énorme dans la rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a un commencement de vie. Oui, et c'est quoi l'amour? J'ai dit, c'est la force invisible qui unit tout. Et il dit, la chose la plus importante, Ben Chour. Tu es obligé, Chorin, c'est libre, tu es obligé d'être quoi? D'être libre de penser. Tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau quand ta pensée elle est attachée à l'ancien. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'accès. Mais quand tu dis que l'ancien, tu n'es pas attaché, quand tu n'es pas attaché à la matière, quand tu n'es pas attaché aux choses qui sont, par exemple, à des règles, certaines règles, tu peux avoir l'accès au nouveau savoir. Vous savez que Einstein, quand il a dit que l'énergie, c'est la masse fois la vitesse de la lumière en carré, E égale mc en carré, il a dit que quand lui, il a compris ça, il a dit c'est dans sa génération. Il a dit viendra des gens dans la génération future que pour eux, ça sera très simple. Et eux, ils vont inventer le nouveau degré de la création. On va dévoiler encore un degré. Qui sont ces gens-là? Indigo. Maintenant, je vais vous raconter une histoire très intéressante. Vous savez que malheureusement, M. Einstein a laissé dans ce monde deux héritages importants. Le premier héritage, heureusement, c'est E égale mc carré. Et la deuxième chose que M. Einstein, malheureusement, a inventé, c'est quoi? La bombe atomique. Monsieur Einstein a dit à la fin de sa vie, on lui a dit, monsieur, votre sagesse a emmené à la destruction. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis un cerveau qui vit dans une période de guerre. Et c'est pour ça que mon intelligence a emmené à la destruction. Mais il a dit, futur sera le monde qui vivra, il y aura des scientifiques qui vont vivre dans le monde qui va chercher la paix et non plus la guerre. Et eux, ils vont inventer la protection contre la bombe atomique. Moi, ça fait des années que j'en parle. Je vais vous dire c'est quoi la solution. Et ceux qui sont dans le côté gauche du cerveau qui vont trouver comment le faire dans la matière. Mais la solution est très simple. La bombe atomique, quand elle explose, elle défait le lien invisible entre le proton et le neutron. Il y a un lien invisible. Ils ne sont jamais infus un dans l'autre. Ils sont toujours un à côté de l'autre. Donc dès qu'on a défait le noyau de l'atome,
on a défait la structure de toute existence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'onde de l'explosion, elle est plus forte que le nuage d'électrons qui entoure, qui encapsule le noyau, et c'est pour ça qu'elle pénètre. Mais si on aurait eu la force ou la chance d'utiliser les rayons de soleil en puissance qui sont beaucoup plus fortes que ce nuage d'électrons, on aurait pu encapsuler le nuage d'électrons dans un nuage de lumière. Et là, la bombe atomique, elle ne peut pas passer. Parce que la lumière du soleil est tellement condensée que les ondes ne peuvent pas la dépasser. Je vous dis la solution. Je vous promets, j'espère que dans mon vivant, on va entendre qu'ils ont déjà fait ces technologies-là avec les satellites, avec les histoires. Et c'est très très simple. C'est très très simple. Au lieu de penser à la destruction, nous on pense à l'amour, à la paix et à la construction. C'est le même cerveau, mais c'est une autre génération. Les enfants indigo ont la solution. Je veux vous dire que quand moi j'étudiais, je travaillais avec l'invention, je peux vous dire que toutes les maladies du monde ont le médicament aujourd'hui. Tous les problèmes de la pollution ont la solution aujourd'hui. Les moteurs qui travaillent avec de l'eau, ça existe déjà 100 ans. Mais malheureusement, ils se font tuer par hasard. Ils n'ont pas fait exprès. Un explose, l'autre tombe, l'autre la voiture, tout c'est bien. C'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans les histoires. Nous, on est rentré dans quoi? Dans l'aspect du bien-être. Ah. Et le bien-être, les docteurs, ils veulent avoir le bien-être. Les physiciens, ils veulent le bien-être. Les journalistes, ils veulent le bien-être. D'accord? La télévision, ils veulent le bien-être. Et nous aussi, on veut le bien-être. On ne rentre pas dans leur guerre, dans leurs problèmes. Qui font la guerre, ce n'est pas notre problème. Nous, on est là pour faire l'amour et la paix. Et ça, c'est les enfants indigo. Et je pense que ça sera une des premières fois que moi je connais, je suis sûr qu'il y a encore dans le monde beaucoup de choses, mais une des premières fois que moi je connais qu'il y aura un congrès spécifique dans quoi? Dans ce savoir qui est tellement entier. C'est tout simplement un savoir entier. C'est la première fois, je pense, que des sages de la Kabbalah se sont mis avec des sages de la médecine, avec des sages de la science, et ils sont tous d'accord. Parce qu'en effet, on a compris qu'au lieu de se battre qui a raison, tout le monde a raison. Si tout le monde a raison, maintenant on va regarder les reflets. Et quand on voit un reflet physique qui est dans le corps, qui est la biochimie, qui a un reflet dans quoi? Dans les champs électromagnétiques, qui ont un reflet dans la Kabbalah, qui est le vitalité, etc., etc., etc. Baruch Hashem, on a un modèle que de notre génération, je pense, qui est un des modèles les plus complets, les plus entiers. Et avec ce modèle-là, on déchiffre l'atome. Ça va être un secret qu'on va dévoiler là-bas. Et quand on déchiffre l'atome, on va voir que le tableau Mendeleïev reçoit une autre dimension. Et dans la nouvelle dimension du tableau Mendeleïev, on peut créer des médicaments. On peut créer des nouvelles molécules. On a créé un nouveau tableau qui est aussi mathématique, qui est très intéressant. Et dans ce tableau-là, il y a déjà des docteurs en biochimie qui m'ont dit, voilà, regarde, avec le chiffre 10, compose-nous tous les 10 que tu as, on va te prouver que c'est le sel, que c'est l'ammoniac, que c'est plein de choses qu'on a besoin pour notre vitalité. C'est l'influence sur l'atome, la cellule, l'ADN. Magnifique. Et ça vient de quoi? De la pensée positive, la pensée de l'amour. Parce que les enfants indigo, ce sont les amoureux
les plus beaux du monde. Ils se fatiguent jamais. À 70 ans, ils sont encore amoureux. Qu'est-ce qu'ils ont cela? Pourquoi vous n'allez pas en retraite? Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'âge. Alors j'espère que, pour finir le pasouk, Ben-Chou, c'est le fils de la liberté totale. Les Mata Yehuda. Les Mata. C'est quoi les Mata? En bas, Yehuda, c'est quoi? Yehuda, c'est le nom céleste. Otyud, Otei, Otvav, Otei. Avec un Dalet. C'est quoi le Dalet? Vous savez? Le Dalet, c'est les 4 coins du monde. Nord, sud, est, ouest. On veut que toute cette lumière, Réou, la lumière, on veut la voir en bas dans la matière. Et quand les gens, on va dire, philosophes ou bien spirituels, vont comprendre que le but ou la chose la plus importante dans la spiritualité, c'est d'avoir un reflet dans la matière, alors tous les gens du monde vont profiter de quoi? De la spiritualité et de la matière ensemble. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens qui sont très matérialistes manquent de spiritualité. Et les gens qui sont très spirituels souffrent de la matière. La séparation a emmené l'ignorance. L'ignorance, c'est la souffrance. Mais l'union va emmener la délivrance de la souffrance, qui est le remède, qui va emmener union, c'est chad, c'est amour. Et cet amour-là peut lier le monde entier pour recevoir Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yamenu, Amen, Ken, Yehi Ratzon.